La radio qui rugit. Pulse 103. Arc-en-ciel, c'est le rencard des buzz et des bons plans, assaisonnés des sons qui font bouger la cité, avec Carl Rogers. Carl Rogers, c'est moi devant le micro. Il est exactement midi à Port-Gentil également, parce que justement il va se passer des grandes choses à Port-Gentil ce week-end. Ce sera exactement samedi 5 mai à partir de 17h, un grand concert à la foire de Port-Gentil avec l'artiste invité aujourd'hui dans cette émission. Donc, il s'appelle Ténor, artiste camerounais que tout le monde connaît. Il n'est plus à présenter. Salut Ténor, comment vas-tu? Il y avait très bien. C'est vraiment lui, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Voilà. J'ai l'impression qu'on va se marrer dans cette émission. On va se marrer, Carl. Oui, on va se marrer. Alors, comment est-ce que tu fais à chaque fois que tu dis, c'est quoi l'intro de tes chansons? L'enfiant, ouais, moi. Ça veut dire quoi ça? L'enfiant d'abord, c'est la sauce, tu vois, non? Ouais. Toi-même, tu sais que la sauce, c'est quelque chose qui est important pour la vie. Parce que quand il n'y a pas de sauce, c'est sec et puis on ne peut pas manger sec chaque jour. Tu vois, il faut mouiller un peu. Même pour que ça glisse. Il faut que ça mouille. Tu vois un peu. Ouais. Et maintenant, le whey, c'est le whey que tu connais, tu vois. Ouais. Sans le whey, toi et moi ne serait pas sur terre. Mais maintenant, il y a un mot, c'est que c'est Kinda, donc ça entre dans toi. Donc je suis en train de ressentir en même temps que j'explique. Ouais. Donc ce qui fait que ça devient dur d'expliquer parce que je suis en train de ressentir. C'est ça qu'on appelle les yams. D'accord, donc il y a les yams. Voilà. C'est clair, comme le nœud de roche. Alors, dans cette émission, on va parler de ce show. Donc, du côté de Port-Gentil, on a Pablo avec nous. Salut Pablo. Salut Carl. Ça va, prêt? Tout est fin prêt à Port-Gentil? L'ambiance du studio démontre en suffisance que tout est fin prêt. Donc, nous sommes à Libreville et Port-Gentil est prêt, le public est prêt et le comité également est plus que prêt. Donc, j'ai pas envie de jouer au jeu de ténor pour dire je suis prêt. En tout cas, il y a des gens qui vont certainement faire le déplacement du côté de Port-Gentil. C'est l'occasion d'aller faire des réservations de billets et même d'avions. Jessie Kay, elle n'était pas prête à parler. Et on parle devant le micro en fait, comme mon studio. Ça va? Ça va très bien. Bon, oui, ça va super bien. C'est vrai que depuis, on t'a pas reçu, depuis le gros succès avec la Gaboma, on t'a pas encore reçu à la radio. Ça c'est en même temps un plaisir. On a carrément un couplet gagnant en fait. Bah oui. Ça va, t'es prête aussi? Bah oui. Belle collaboration entre Mani Bella et Ténor. Dérangé, c'est le titre. Il faut le casser, le bouton dérangé. Même à la radio d'ailleurs, on casse le bouton dérangé ici. Ténor est notre invité pour ceux qui ne se branchent que maintenant sur 103 FM. C'est notre invité depuis midi. On y sera jusqu'à 13h. Bien sûr, parce qu'on va parler de ce grand show. Car Ténor, pour la première fois à Port-Gentil, ouais, ce sera un événement. Et ce sera ce samedi 5 mai à 17h. Donc à la foire de Port-Gentil avec d'autres artistes invités. Pour l'heure, on a Ténor avec nous ici. Et c'est une opportunité. On en profite pour en parler un tout petit peu de toutes les rumeurs autour. D'ailleurs, on va revenir un peu Ténor, si tu me permets, sur ta carrière musicale, parce que on va dire c'est un petit conte de fées quand même. Parce qu'au début, c'était des petites vidéos que tu postais où tu reprenais les chansons des autres. Ouais. Après, de fil en aiguille, aujourd'hui, tu es une méga star. Comment ça se vit en fait? Comment est-ce que ça se vit? Ouais. Bon, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, je savais que ça allait se passer tôt ou tard, tu vois. Ouais. Ça m'a pas beaucoup surpris, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut surmonter, mais ça m'a pas vraiment surpris. Je me disais que je travaille pour obtenir un résultat, tu vois. Ouais. C'est quand c'est quand c'est pas bon que tu te dis que non. Tu es étonné mais j'ai travaillé pour ça. Ouais. Voilà, j'estime que voilà, il y a eu un travail et puis s'il y a le résultat, Dieu a béni les efforts et puis on est content. Bien sûr. Mais justement, toi, le problème, c'est que toi, le succès, tu l'as quand même assez jeune. Ouais. Tu as eu le succès trop tôt en fait. Est-ce que quand tu dis tu le savais, c'est vrai qu'en général lorsqu'on s'investit dans quelque chose, on sait qu'on veut atteindre un résultat. Mais toi le tien il est arrivé un peu trop tôt. Tu t'y attendais, est-ce que ça arrive aussi tôt en fait? Peut-être même avant. Parce que j'ai eu 20 ans le 11 avril de cette année. Oui, ça on le sait d'ailleurs, il y avait une rumeur qui courait que t'avais raté le baccalauréat, que t'avais sombré. On va y revenir. On va revenir là-dessus. Voilà. Ouais.
Et puis en ce qui concerne l'âge et le succès, pour moi, je pense que c'est un message subliminal que j'ai envie de donner aux plus jeunes que moi, que c'est pas forcément une question d'âge, faut pas se donner des limites pareilles. Pour moi, c'est même quelque chose qui devrait pas exister, tu vois. Faudrait se donner toutes les forces possibles et se dire que peu importe l'âge, que tu sois vieux, que tu sois jeune, tant que tu as envie, tu peux le faire. C'est juste une question de détermination, une question de foi, une question de travail, de remettre maintenant tout ça entre les mains de Dieu. Si ça ne donne pas, va un peu te laver d'abord quelque part dans le fleuve. On se lave au fleuve ou bien on se lave dans un endroit assez spécial parce que on est africain quand même. Un fleuve est spécial, en fait. Justement, Ténor, alors succès depuis, on va dire, en fait, vrai succès depuis 2 ans maintenant. Ouais. Depuis 2016, en fait, tout ça a explosé et tu multiplies les collaborations déjà au pays parce que c'est vrai que la musique camerounaise aujourd'hui a pris une ampleur toute particulière et vous en faites la fierté. Et toi, tu fais partie de ces élites-là. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être parti trop vite, mais bon. Ça s'est passé. J'ai commencé, il y a un freestyle, comme tu l'as dit. Je faisais des freestyles devant le téléphone de ma mère. Parce que moi, j'avais pas de téléphone, tu vois. Et je postais ça sur Facebook. Il y avait des reposts de certains grands frères, ça kiffait. Et puis, il y a une polémique sur une affaire d'un grand frère que c'est que tu vas revenir sur ça. Parce que c'est que tu peux pas passer dessus. Non, et puis j'ai fait un freestyle dessus. Et le freestyle, il a marché, tu vois. Ça a tourné sur Facebook. Et à partir de là, on a décidé d'en faire un clip. Vu qu'on a vu que c'était une opportunité. Tu vois. Quand tu as l'occasion, ne laisse pas le rebond. C'est comme ça qu'on a fait le clip. Le son, il a marché. J'ai commencé à me faire connaître sur le niveau national. Et maintenant, le ndem, bon, quand il dit le ndem chez nous, c'est que le problème de l'histoire, c'était que je me suis fait connaître derrière une polémique. Ce qui fait que... Mais tu peux en parler, hein. On peut en parler maintenant. Non, on va en parler après. Il faut qu'on n'aille pas ça. Ce qui fait que pour rebondir, il fallait venir avec un truc fort. Parce que les gens se sont mis à faire des histoires sur moi comme quoi je peux qu'avoir du buzz avec ce genre de choses et tout, tu vois. Et puis je me suis assis le 20 mai 2016, j'ai écrit D'où le Dab. Et ça c'est le tube, hein, parce que je me souviens encore de l'intro de cette chanson, un casier, deux verres d'eau c'est beaucoup, un casier c'est petit. En parlant de bière, en fait, en parlant d'alcool de manière générale. Après D'où le Dab, comme je suis un artiste qui n'aime pas trop se catégoriser musicalement parlant, j'ai viré un peu du côté des fans Betty, Chalet, sorti Kabangondo. Très belle chanson aussi. Voilà. Après je suis revenu sur Bad Things. Entre temps, il y avait pas mal de collaborations qui se sont faites entre DJ Arafat, Mani Bella, les collaborations au Cameroun. J'ai même fait une collaboration. J'ai fait 2 collaborations ici, mais elles sont pas encore sorties, je sais pas pourquoi. Ça va venir. Voilà. Ça va venir, les gars, ils sont en train de préparer la bombe, je sais. Je suis au courant, on a les infos. Voilà, je sais que tu as toutes les infos. Ils sont en train de préparer la bombe, ça va venir, bientôt. Donc justement, à partir de cette polémique, c'est le clip en fait qui lance véritablement ta carrière. Est-ce que finalement cette polémique a été pour toi un tremplin? Ouais, je crois que oui. C'est vrai qu'à la base, c'était juste un jeune qui donne son avis sur un truc, tu vois. Bien sûr. Mais avec ce qu'il sait faire. Mais après, moi, je fonctionne comme ça quand il y a l'occasion. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui aime le business, moi j'ai fait marketing. Le peu d'école que j'ai fait. Quand tu kiffes le business, le marketing, c'est le risque et les opportunités, tu vois. Absolument. Le jour où tu as l'opportunité, tu ne le fais pas. Tu vas regretter très mal. Moi, j'admire souvent ces artistes, je dis pas petits en âge, mais je dis peut-être petits en termes de catégorie, qui marcellent quand ils veulent quelque chose de moi. Je respecte ça. Ce sont des gens que tôt ou tard ils sont quelqu'un. Parce que quand tu sais te battre pour les opportunités que tu as, sois sûr que tôt ou tard tu vas arriver. Quand tu es là, tu t'assois, tu dis alors, ça va passer. Tu vois un peu. Donc pour moi, quand il y a une occasion, quand il y a une opportunité, il faut profiter et ça a été un tremplin pour moi. Bien sûr. La détermination, c'est super important. Super important. Moi, je voulais juste m'en revenir parce que tu es un rappeur. Et comme tu as dit, tu es un rappeur avec une grande ouverture sur les autres styles de musique. D'ailleurs, on t'a vu dans la chanson Power où tu as commencé dans le chant. Ce fameux couplet. Ce fameux couplet que tout le monde a kiffé, hein, franchement. Ça a apporté une couleur particulière à la chanson. Ça, je te le dis, ça c'est mon point de vue, mais c'est un peu généralisé. Et donc, en fait, finalement, t'as pas de style de musique, en fait. En fait, je pense que la musique évolue, tu vois. Et puis, je pense que dans son évolution, le rap, c'est devenu une forme d'expression vocale. Pas uniquement un rythme. Dans le rap, c'est quelque chose que tu peux mettre aujourd'hui sur de la country, sur du rock, sur des styles même un peu afro, des styles un peu traditionnels. Tu peux réussir à déposer le rap exceptionnellement sur tout. Donc ça veut dire qu'on va plus catégoriser le rap
uniquement sur le poum poum tchak poum, tu vois. Ouais, le rap c'est devenu une forme d'expression vocale qui peut se balader sur tout. Ouais. Et c'est un peu comme ça que j'aborde le rap. Si je sais pas si tu les connais, il y a 2 freestyles que j'ai sortis avec un grand frère, Just Diesel, un grand DJ camerounais qui fait le tour du monde. On a sorti 2 freestyles qui ont été en exclusivité sur une page camerounaise, Beamster. Non, je sais pas écouter, non. Bon. Non. Après on va te faire écouter. Non, mais faut que j'écoute. C'était complètement old school, tu vois. Ouais. Donc moi j'aime pas donner des limites à ma musique. C'est vrai que parfois quand tu te fais connaître avec un style de musique, les gens ils se mettent à te limiter, mais moi personnellement j'aime me découvrir. Tu vas voir le prochain clip qui va sortir. Tu vas Wanda, man. Je vais Wanda, justement. Tiens, on va revenir. On va faire une petite pause autant pour le temps de te laisser respirer un tout petit peu avec le titre Dolé Dab. Ça, c'est vraiment le single. Ça, c'est qui déclenche ta véritable carrière, en fait. Oh ouais. C'est une ambiance de folie en studio, je vous assure. Qu'un artiste se met à interviewer les gens à la caméra, c'est un truc de malade, hein. Juste un truc de fou quand même. Ténor est notre invité. Yes. Pour ceux qui ne se branchent que maintenant sur Radio Street 103, on est ensemble jusqu'à, on me dit 12h30. Alors, on va dire 12h45. Hein. On a dit qu'on est là pour... On casse le bouton déranger ou pas? Alors seulement. On casse le bouton déranger. Alors justement, moi je vais revenir. Il est où? Il parle de quoi? Il n'a pas le casque? On a une émission de radio. Pablo. On est à la radio ici. C'est fou le direct quand même. Le direct, c'est un truc de malade. C'est original. Ouais, bien sûr. Moi, On aime bien nous, c'est cette radio. On fait ce que personne ne fait dans ce pays. Alors, la radio, ce n'est que de la radio, mon cher. Ouais, non, mais on fait que de la radio. Voilà. Et rien de plus que ça. Allez, on va revenir un peu sur, avant de revenir sur Ténor, on va revenir sur la grande organisation Pablo. Justement, on rappelle que ça se passe le samedi 5 mai à 17h. Et il y a quand même, ce n'est pas un concert pour rien, en fait, c'est pour sensibiliser sur la dépravation des mœurs. Et il y a plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du programme, justement, de ce grand concert à Port-Gentil? Voilà, comme notre slogan l'indique, au-delà d'un concert, c'est un concept, parce qu'il s'agit de 100% jeunes, 100% réglo, qui est une vision, une façon de voir et de penser qui met la jeunesse au centre même du processus de sensibilisation et de révélation des consciences. D'accord. Et vu la gravité du phénomène des dérives comportementales de notre jeunesse, on s'est dit, il est temps que chacun prenne ses responsabilités, et partant d'ailleurs des leaders d'opinion que nous sommes, d'où la naissance de ce concept qui vise notamment à interpeller les jeunes à une prise de conscience collective. Et l'événement s'est déroulé sur un mois, le mois que nous avons baptisé le mois de la positive attitude, et qui consistait notamment à faire les établissements scolaires, les quartiers populaires de la commune de Port-Gentil pour sensibiliser ces jeunes. Ouais. Et la clôture, ça sera donc samedi le 5 mai. C'est le jour le plus attendu de la province de l'Ogooué-Maritime, parce que ça fait quand même longtemps qu'on annonce cet événement, et le programme il est simple, une kermesse en journée avec pour les tout petits, et puis en soirée on casse la baraque, on détruit la foire municipale de Port-Gentil. Ouais. Mais sans toutefois être violent, on sera en mode 100% jeune, 100% réglo, et comme Ténor l'a dit, il est très en forme, et nous aussi, donc c'est le feu, ma mère. Et puis il n'y aura pas que Ténor dans cette belle aventure, hein, mon cher Pablo. Ouais, la crème, j'ai envie de dire, la nouvelle génération du hip-hop port-gentillais prend le pouvoir. Ce samedi, nous aurons Romantica qui n'est plus à présenter, El Kenyo Mendez, et Jessica, Daniel la Charmante, on va parler de AMK, Arcel Hit, Stermi Bledis, Abdelaziz Kazion. Bref, c'est ce qu'on va dire l'équipe provinciale du hip-hop de l'Ogooué-Maritime qui sera sur le plateau de 100% jeune, 100% réglo samedi, et vraiment c'est immanquable comme le disent les autres. Bien sûr. Alors donc on rappelle que c'est samedi 5 mai à 17h, hein, voilà, 17h mise en place terminée à la foire de Port-Gentil avec une panoplie d'artistes qui seront donc de la partie. On va revenir donc à Ténor justement pour moi je reviens surtout sur toi parce qu'on va peut-être attaquer la folie et surtout ta présence scénique, parce que tout le monde les nouvelles qu'on a, c'est que tu es une bête de scène. Mais avant de parler de ça, je vais revenir un peu sur les thèmes abordés dans tes chansons, parce que tu n'es pas comme les autres. Tu chantes un peu le vécu. Ouais. Voilà. Enfin. Ouais. Je pense que dans mes sons, il y a énormément de messages. Comme j'aime pas catégoriser mon style musical au niveau artistique, c'est comme ça que j'aime pas catégoriser mes messages et ma manière d'écrire. Ce qui fait que quand tu prends un son comme Dolé Dab, c'est de l'ego trip qui mène directement à l'ambiance. Mais dans
Dans notre contexte, c'est une manière d'africaniser un mouvement international, mais avec un style purement au niveau du rap, un style purement tradi Betty, tu vois. Quand tu réussis à déposer un style comme ça sur ce genre de prod, sur ce genre de thème, ça attise vers l'originalité. Maintenant, quand tu viens avec un son comme Kabangondo, le message il est direct. Les bons gars sont là, comme une jeune fille à Kabangondo. Ouais, bien sûr, et le son fait danser. Ouais, bah, c'est vrai que les filles elles portent plus ça. Hein. Voilà. Et maintenant, au niveau du développement, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est juste pas l'accent sur le danser et le message. Mais au niveau du développement du thème, premier couplet, je parle des femmes et de leur habillement. Absolument. Deuxième couplet, je parle des hommes et du fait qu'ils se mettent trop à se dire que c'est à cause de l'habillement des femmes. Ouais. Mais puisque on met pas des boubous, on met pas des kippas, les femmes nous pardonnent, pourquoi est-ce que on devrait leur faire des reproches alors qu'elles mettent pas de kaba, tu vois un peu. Donc j'essaye de développer de la thèse à l'antithèse et j'emmène le peuple à tirer une conclusion. Mais je fais tout ça dans un rythme dansant, dans un style particulier. Tu vois. Donc les messages que je passe dans ma musique, ils sont très cachés pour ceux qui vont pouvoir comprendre. C'est juste pas que le son il fait bouger ou alors il y a un petit truc à comprendre. Et maintenant au niveau d'un son comme Bad Things, Bad Things pour moi c'est le fond, l'écriture. Bad Things pour moi c'était une manière de dire aux gens qu'il y a une manière à toute chose. Il y a une manière de dire aux gens, il y a une manière même d'insulter les gens. Oui, enfin, tu peux insulter quelqu'un sans il faut faire avec de la manière en fait, dans tout ce qu'on fait en fait. Donc c'était une manière de dire qu'on peut chanter des choses érotiques sans être cru. Parce que même des enfants peuvent chanter Bad Things, ça va blesser personne. Bien sûr. Pourtant au fond les gens savent que ma manière de développer le thème, on sait de quoi on parle. Voilà, on sait exactement donc, de quoi on pour parle. Pour moi c'était un peu comme une manière de dire aux gens que il faut faire les choses avec les meilleures manières. Il ne faut pas toujours se dire qu'il faut être cru et vulgaire. Non. Il faut parfois savoir se respecter, même au niveau lyrical, au niveau de... Tu vois un peu. Maintenant, on sent comme Alain Parfait. Ouais, Alain Parfait, c'est surtout le jeu avec les mots. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est surtout bien parce que... Non, mais c'est juste magnifique. Je te laisse développer. Ce qui fait que enfin, je crois que même les gens qui nous écoutent, ils ont compris. Ce qui fait que moi, sur chacune de mes chansons, la leçon est beaucoup plus éloignée que la simple chanson. Tu vois, le message au niveau d'Alain Parfait, la technique d'écriture, différente d'un son comme Kabangondo où je développe clairement le thème à partir du premier couplet. Alain Parfait, si tu n'écoutes pas la suite, tu vas pas comprendre là où je vais t'amener. Non, c'est clair, c'est clair. Déjà au début, tu es complètement hors sujet, tu t'es dit, bon, c'est quoi cette histoire de conjugaison en fait? Exact. C'est un peu ça, les petits messages qui se cachent dans ma manière d'écrire, ma manière de faire. Et tu écris tous tes textes toi-même? Ouais, j'écris même pour beaucoup d'artistes aussi. Ah bon? Qui? Non, je préfère mais tu es sur une radio et nous on aime les infos. Bon, je vais dire qu'officiellement, je viens d'officialiser mon propre label et j'écris pour tous mes artistes. D'accord. Et il y a qui dans ton label? Il y a Ocho dans mon label, il y a Kranzi, il y a Dago, il y a Easy Carter. Pour le moment, c'est les 4 que j'ai signés dans mon label. Voilà. Non mais c'est super bien. Ça va avec Franco? Ouais, Franco, ouais, super, ça va super bien. On était même en train de parler hier, le grand frère et moi, c'est comme si qu'on m'a fait. Apparemment, hein. Ouais. Non, on dirait qu'il y a quelque chose qui va sortir là. Ouais. Non, parce que vous étiez quand même, enfin c'était un clash, c'est un clash un peu programmé quand même. Ah, le freestyle à la radio. Le freestyle, ouais. Ah non, le freestyle là, moi je devrais même remercier Franco. Ouais. C'est lui qui l'a posté. Ah d'accord. C'est lui qui a voulu le poster. C'est lui qui a voulu me mettre en avant. Il savait très bien les réactivités de ce genre de freestyle, mais il a pris sur lui de me mettre en avant sur sa chaîne YouTube avec tout le buzz qu'il possédait à cette période-là. Moi, je pense que c'est le geste qu'il faut saluer. Ouais, bien sûr. Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, tu as des très bonnes relations avec l'ensemble des artistes du pays. Oui, bien sûr. T'as pas d'ennemis quand même dans... Peut-être aussi l'ennemi de certains, mais toi, tu n'as pas d'ennemis, personne. Je n'ai pas d'ennemis. Ton style de rap, justement, super rapide, mais tu arrives quand même à t'en sortir. C'est un gros travail de diction. Comment tu as fait pour travailler cela? J'ai beaucoup pris le temps. Parce que moi, je ne supportais pas que quelque chose me dépasse. Ouais. Tu vois, quand je commençais à rapper vite, j'arrivais déjà à rapper vite, mais j'arrivais pas souvent à rapper vite, peut-être sur un 4 ou un 8 mesures. D'accord. Tu vois. Ouais. Donc, j'écoutais presque tous les rappeurs qui rappaient vite. Ouais. Je me rendais compte qu'ils sont très rares, ceux qui arrivent à rapper pendant 8 mesures sans dropper, sans s'arrêter. Et j'ai tellement taffé ça que j'ai pu le faire. C'est pour ça que tu vois des sons comme Bahatland.
où je kick seulement. On a l'impression que c'est Busta Rhymes en fait. Voilà. Non mais enfin je sais pas, tu même le son avec DJ Arafat, tu vois. Ouais, non, au mais, départ. Enfin, après c'est bon, j'ai pas envie de dire ce que tout le monde dit. J'ai pas envie de dire ce que tout le monde dit. On dit que tu as forcé DJ Arafat à chanter pour qu'on entende un peu le texte. C'est la première fois où ouais, non mais sérieusement. Ça s'est passé comment justement? Tiens, on parle de cette collaboration. Collaboration avec DJ Arafat. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Le grand frère m'a appelé, ce qui m'a beaucoup surpris que un monument comme DJ Arafat. Parce que moi j'ai énormément de respect pour lui. Hein. Ouais. Moi j'ai fait le coupé décalé avant le rap. C'était à cause d'Arafat. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc le grand frère il m'a appelé. Et puis on s'est retrouvé au Mix, au Sonai Club en Côte d'Ivoire. Ouais. On a fait un peu de bring, un peu de njoka, un peu de fête. Et puis on s'est dit, il m'a dit qu'il va faire une collaboration avec moi. Ouais. J'étais ouf, mais oui, c'est la magie, tu vois. Mais on n'avait pas le temps parce que je devais rentrer le lendemain au Cameroun. Ouais. Ce qui fait qu'on a fait la collaboration à distance. Ouais. Donc j'ai envoyé mon couplet. Et lui, c'est vrai, quand j'ai envoyé mon couplet, il a dit, petit frère, toi-même là. tu veux me tuer ou bien? Ouais, quand je lui ai envoyé mon couplet, je lui ai envoyé mes parties. Et puis il a fait le reste et puis il a sorti le son. Voilà. Donc aujourd'hui c'est un grand tube d'ailleurs, on a super apprécié et ta carrière elle se poursuit comme ça, en tout cas beaucoup de succès. Voilà, merci. Oui, alors je vais revenir sur la fameuse rumeur sur le baccalauréat. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, j'ai 20 piges, j'ai eu un parcours sans faute jusqu'en terminale. D'accord. Où j'ai pas pu terminer de composer pour des raisons de santé un peu personnelles. D'accord. Et l'année où je devais recommencer à composer, d'où le dab. Ouais. Fin du game. De le dab, c'était voilà, faire un choix, tu vois. Donc, pour pas deux lièvres à la fois. Voilà. Donc en fait, tu n'as pas passé le bac comme les gens ont dit. Non, pas du tout. Parce que les gens, ce qu'ils ont dit, c'est que tu as passé le bac, mais que tu n'as pas eu ton bac et que tu as. C'est même bien, c'est une belle polémique. Et que tu as déprimé. Faut même pas qu'ils sachent même. C'est une belle polémique, j'aime ça. Et que tu as déprimé à cause du bac, alors c'est pas vrai. Il est déprimé jusqu'à. Je suis triste, mal. Allez, on va faire une petite pause en écoutant Bad Things et on revient dans un instant pour parler. Vous parlez essentiellement de la prestation scénique du côté de Port-Gentil. À tout de suite. Ténor est notre invité, Bad Things, l'un des meilleurs singles de l'artiste pour ma part. Une chanson qu'on écoute, qu'on diffuse en général ici au maximum. On a tellement diffusé cette chanson, Bad Things. Ténor, on a trop diffusé, je te promets. Ah, merci. Et les auditeurs, ils adorent, ils kiffent grave. Yeah, oui, 12h35. On rappelle que Ténor était avec nous à la radio Street 103 parce qu'il participe à un grand concert ce samedi 5 mai à 17h à la foire de Port-Gentil. C'est un concert pour la sensibilisation sur la dépravation des mœurs. Avec plein de lots à gagner. Ce sera Port-Gentil, donc samedi 5 mai à 17h. Pour ceux qui sont sur le point d'y aller, n'hésitez pas, mettez ça dans vos agendas. Pour ceux qui n'étaient pas prêts, c'est le moment de prendre le billet du bateau ou d'avion pour aller assister à ce grand concert. Justement, en parlant de concert Ténor, c'est la dernière partie justement de cette interview. On sait que tu es une bête de sexe. Et qu'est-ce que tu réserves au public Port-Gentil? Une bête de sexe, de fête. Tu sais que tu as dit ça 2 fois. De scène. Oh là là. Oh monsieur, c'était en direct. C'était en direct, gars. Tu t'es fait cramer, gars. Mais c'est en direct. Oh, gars, le pire, c'est que comment tu peux me faire ça? Ça va faire partie de notre bêtisier. Ok. Oh là là. Alors, une bête de scène. Oh là là. 2 fois, mon frère. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai une émission qui s'appelle La Libre Antenne où on parle de tout. À partir de 20h, c'est ce soir. Okay. Et je suis déjà dans La Libre Antenne parce qu'on a un thème. Ce soir, on parle d'une fille dont le mari de la grande sœur sort avec sa meilleure amie, en fait. Il n'y a rien de mal. Attends un peu, c'est quoi la parenté là? Une fille. Alors, je t'explique. Elle nous a envoyé un message, elle dit le mari de ma grande sœur a une aventure avec ma meilleure amie. Et qui est le problème? C'est très compliqué. Non. Attends. Non, mais le mari, non, le mari de sa grande sœur, non? Oui. A une aventure à sa meilleure amie. Voilà. Et alors? Mais c'est un polygame, quand même. Non, il n'est pas polygame. Mais c'est de la polygamie. Elle-même, pourquoi d'abord son beau, pourquoi? Pourquoi elle vend son beau? On fait pas ça, ma chérie. C'est pas bien. Tu encourages le non, ce n'est pas que je l'encourage, c'est qu'il faut être réaliste. Ouais.
c'est quoi, être réaliste? Bon, il y a combien d'hommes que tu connais qui ont une seule femme? Parce que pour moi, la fidélité, c'est une question de respect. Bien. Ce n'est pas une question d'avoir un partenaire. Parce que ça, moi, je vois ça comme l'impossibilité, tu vois. Oui, tu respectes la relation que tu as avec quelqu'un, tu vois. Tu peux faire des trucs, mais tu respectes la relation. Bien sûr. Mais si tu veux trop jouer j'ai un partenaire, gars, tu es en train de te Et mettre toi, au le doigt dans maximum, tu l'œil. peux avoir combien de partenaires? Zéro. Laisse-moi ma mère. Ouais, c'est ça. Laisse-moi ma mère. J'aime ma mère. Je suis encore petit. Tout. Un petit dit pas qu'il est petit. Hein. Alors donc on va revenir sur la bête Ouais, de scène. bête de scène. Voilà. Oui, là, c'est parfait. Ouais, bon, par rapport à la scène, tu vois, la scène, c'est un moment que je vis avec le public, tu vois. Ouais. Quand moi, ici, il y a sur scène, même s'il y a 2 personnes, j'ai comme l'impression que je suis plus à l'aise que quand je suis chez moi. Bien sûr. Tu vois. Ouais. J'ai comme l'impression que je suis là où je dois être. D'accord. Je m'en fous de tout. Donc Je vais Port seulement Gentil. faire le show à mon public. Donc Port Gentil. Il dit que pas gentil, non, non. Ouais. Seigneur. Il fallait ajouter 100% réglo, 100% jeune, 100% bête de sexe, 1 de scène. Elle sera de rediffuser l'émission. Hein. Ouais. Vous l'assumez, hein. On va voir si Yes. on va voir si on peut faire un montage. Non, allez, on laisse tomber quoi. Non, ce qui va se passer à Port-Gentil, ce sera du hyper lourd. En plus, c'est la première fois. Donc, je tiens tellement cet événement que j'ai même envie de lâcher un exclu demain. Tu sais qu'il y a mon EP qui doit sortir, non? Moi je suis au courant, mais l'exclu on veut aussi ici à la radio. Il savait. Non, ah là là. Et il y a même un clip. Il n'y a pas de problème après Port Gentil. Il y a un clip en plus. Mais il y a un clip. Le clip là, non. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, non, bon, là franchement là tu. Il rappe d'abord en anglais pendant tout le son. Non, ça c'est dangereux. Ça. Ah là là, oh là là. On va voir un extrait. On va voir un extrait parce que tu sais, t'as vu ça? T'as vu le beat qui passe là? Ça c'est le beat qui a été conçu pour la chanson officielle de la radio. Alors, ok. donc tout le monde y passe, on enregistre. Et... Ah, tout le monde passe sur la prod là. Ah, sur la prod là, tout le monde passe. Tiens sur le doigt. Je dis tout le monde passe. Yeah. Ok. Je me tiens à avoir raison juste parce que j'ai peur d'avoir tort. Jeunesse fait de lance de la nation se prend des coups de marteau de tort. Je crois que je serai plus vivant le jour que je serai mort. Je m'interdis des choses que je m'interdis quand je les refais encore. Mais c'est à l'infernal ouais les amo. C'est talent. Infernal ouais les amo. Mais c'est à l'infernal ouais. Tu sais qu'il peut même poser le texte là en anglais là une fois et te guide exclu une fois. Bah, envoie en même temps. Envoie-moi ça. Tiens si le doigt monsieur Didier. Je suis toujours sûr. Hey bang flangala, j'ai d'angoisse jusqu'à Tongolo. J'ai fallu des pioles, je ne connaissais nobody pour Tongolo. Virus de ce game quand tu me primes, bon moufle sandalette. J'allais au school à pied et sans galette. On ne doit plus sanglant, check le talent ambulant. C'est comme blanc et c'est sans tech les langues. Je vite c'est sanglant. Ils ont forget que le buzz est un match aller-retour. Demain t'es noir si au d'été blanc. 2 3, 7, on m'avait même pas bonne mais pourtant mon flow croissait. Un paradis ou enfer qui avait plus péché entre moi qui guettait et le prêtre qui... Et le monde est qu'un pourri comme mon pays. La lèvre un prix face à celui qui n'y les a moi qui n'est des jours. Attention trop de l'eau, j'ai toujours armé comme un aoussa. Gage frotte comme un yankoussa. Ça foussera ton visage froissé. C'est pas bolé, sauf pour les mboutou qui ne respectent pas que le niveau grappe comme habitant de Chine. Tu n'as que c'est l'enfer pour toi. Tu as rêvé que tu me pines. Just là que je know quand je suis à l'idole la cheveux fine. Ah, Lokshu. Bootman, je suis le seul rappeur que ta grand-mère écoute, man. Je te sais nos changes avance, go to do foot, man. Ouais, que homola talentueux s'ajoute, man. Just à ceux qui rappent dans leur piole, que le game ne fie à personne, qu'il est tellement bas qu'il peut te rendre comme l'infiant. Just à ceux qui contrôlent le game de me rattraper, parce que je n'ai plus la formule qui pourra me stopper. Je suis toujours très étonnant. Flow Zakoukla, tu connais texte, sans sexe ni complexe, bon, se reconnaît. J'ai accramé le beat ici. Il y avait un break, mais c'était cool. Tenor, bien sûr, en impro à l'instant pour vous qui ne vous branchez que maintenant. Il est là depuis midi. Ouais. Merci beaucoup, Tenor. Merci beaucoup, Pablo. Je sais que vous avez d'autres engagements. Il faut que je vous laisse partir. Merci infiniment, Kyle. Merci à Street 103. C'est toujours un plaisir de pouvoir rugir un tout petit peu. Ouais, mais franchement. Et surtout, revenez quand vous voulez. Pablo, tu sais que tu peux venir quand tu veux. C'est la maison ici. Bien sûr. Tenor. Ouais, moi, il revient à 20h. Il n'y a pas de problème avec plaisir. Faut qu'il y ait les divers. Non, on va gérer ça, il n'y a pas de problème. On voit ça avec ta fille, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot pour tes fans du Gabon, le mot de la fin pour les auditeurs de notre radio?
Merci. Pour un rappeur, c'était vraiment trop court. C'est un mot. Bon. Ce que j'ai envie de dire à tous mes fans du Gabon. Ça, c'est la politique. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'était trop politicien, ça. Bon, ce que j'ai envie de dire à tous mes fans du Gabon, c'est merci pour toute la force que vous me donnez. Merci pour tout le soutien. Même les garçons qui me donnent le soutien, merci infiniment. Je ne saurais jamais comment vous remercier assez. On se prend tous demain à la fois de Port-Gentil parce que c'est un concert, c'est un concept. Oui, on se prend samedi le 5 mai à 17h à la fois. C'est que je suis trop dans les yamos. Donc, qui parle à mes fans comme ça, ne me dérangez pas. Laissez-moi donc me lever. Parce que oui, je suis en train de parler à mes fans, oui. Donc, rendez-vous samedi 5 mai, 17h, pour la première fois à l'environ, le yamo à Port-Gentil. Venons, yamo. Allez, ensemble. Allez, Ténor était notre invité. Voici Alain Parfait. Street 103. La radio qui rugit.